Journal de bord, 3 mai 2020. Le virus s'est propagé à une telle vitesse. Très vite, les écoles ont été fermées, les bars, les cinémas ensuite. Nos centres de loisirs, nos mouvements de grève, nos réunions, nos frontières. Mais cela n'a pas suffi. Le gouvernement a préféré garder pour lui les informations capitales en nous laissant croire par le biais des services de communication que l'ampleur des dégâts n'était pas si importante. Alors que des villes entières étaient touchées et que le nombre de morts indiqués sur nos postes de télévision manquait cruellement de zéro. Alors que 91 signifiait 9100, 2500 voulait en fait dire 25 000. Les élus des États se croyaient à l'abri de tout. Ils ont cru bon de garder pour eux les seules solutions qui auraient pu sauver le monde. Et quand la panique les a atteints eux aussi, il était trop tard. Et quand bien même notre président aurait voulu nous dévoiler l'importance des événements, son meurtre a bien mis en lumière une chose. Il s'agissait d'un complot. D'une guerre bactériologique. Après des mois entiers à négocier de pays en pays, des mois entiers à soi-disant travailler d'arrache-pied pour éviter une troisième guerre mondiale, les différents élus se sont rendus compte d'une chose. Les dommages collatéraux seraient trop importants. La crise économique, le taux de chômage, la surpopulation. Si à ça on ajoutait le dégât matériel d'une guerre, certains pays ne s'en relèveraient pas, alors que pour régler la plupart de ces problèmes, il suffisait tout simplement de décimer les populations sans pour autant tout faire exploser. De là est née l'idée du virus que l'on dénomma le coronavirus. Issu d'une chauve-souris, l'excuse était idéale et il fallait commencer par le pays le plus peuplé du monde, la Chine. Permettez ensuite à ce virus de se propager et débarrassez-vous des plus faibles. Moins de retraite, moins d'aide à l'enfance. Petits et grands se sont mis à disparaître, alors que le virus passait d'abord inaperçu avec l'apparence d'un simple rhume, d'une simple grippe. Pour survivre dans un premier temps, il ne fallait ni être un enfant trop fragile, ni être trop âgé, ni être malade, enceinte ou hospitalisé. On nous répétait que tout était sous contrôle, même après les fermetures de tout ce qui était nécessaire à notre survie, même après les confinements obligatoires. Interdiction de sortir de chez soi. Bien vite, les réunions de plus de 3000 personnes étaient interdites, puis 1000, puis 100, puis 10. Nos animaux ont commencé par perdre leur équilibre et devenir agressifs, avant de mourir. Les oiseaux se sont mis à tomber du ciel. Je crois que c'est ce jour-là que tout a réellement basculé et que le monde a compris que les suppositions de complot étaient justes, que vider les magasins n'était pas une folie, que devenir égoïste allait certainement être le meilleur moyen de s'en sortir. La faune a disparu rapidement. Quant à la flore, rien n'a survécu. Le ciel est gris depuis 17 jours. Pourtant pas une seule goutte de pluie n'est tombée. Mes réserves faiblissent et je ne suis pas vraiment armé. Les magasins alentours ont déjà été dépouillés par les émeutes de personnes aliénées et désormais prêtes à tuer. L'odeur du suicide de mon voisin passe sous ma porte. La mort de mon chat me laisse endeuillé et seul. Les lignes téléphoniques ne fonctionnent plus. Plus d'internet, plus de télévision, plus d'électricité. Il ne me reste que ma seule présence, ma peur. Mon envie de savoir si mes proches sont en vie. Mon envie de survivre. Mais pourquoi? Les hurlements la nuit. Les pleurs. Mon envie de survivre.